Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, on est en plein mois de janvier, le soleil est aux abonnés absents, il fait gris, on a des températures à peine positives, mais je me suis dit que ce serait le bon moment pour parler panneaux solaires et on va voir ça juste après l'intro. Donc, on a dit qu'on allait parler panneaux solaires. Comme tu le sais, on a installé le chargeur d'alternateur EcoFlow sur Gustave l'été dernier de manière à pouvoir recharger la batterie quand on était sur la route. Et donc, l'objectif juste après ça, c'est qu'on a également installé 2 panneaux solaires sur le toit de Gustave de manière à optimiser le plus possible l'autonomie en bivouac. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et à l'heure actuelle, on est 6 mois après cette installation, donc je vais commencer par vous montrer l'installation de ces panneaux solaires. Donc on va faire une petite boucle en arrière de 6 mois et ensuite on fera un petit bilan après 6 mois d'utilisation. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Est-ce que ça marche correctement en été? Est-ce que ça nous permet d'être plus autonome plus longtemps? Qu'est-ce qui en est de l'hiver? Comment ça fonctionne l'hiver des panneaux solaires? Voilà. Alors, j'ai pas une très grande connaissance. Ça va être simplement un retour d'expérience de ma part. Et voilà. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est que on va faire une petite boucle en arrière. Je vais vous montrer 6 mois avant. Ça va nous réchauffer un petit peu parce qu'on était en plein été. Voir l'installation, comment ça s'est passé, tout ça. Et ensuite, on se posera tranquille et on pourra faire le bilan de cette installation de panneaux solaires et de la consommation de tout ça. Bon, comme tu l'as vu à l'introduction, l'objectif du jour, c'est d'installer des panneaux solaires sur le toit de Gustave entre la toile de tente et la petite barre LED. Alors, c'est des panneaux solaires EcoFlow rigides et ils font 2 fois 100 watts. Donc, on aura 200 watts de panneaux solaires et on va les fixer sur la carrosserie, mais on va pas percer, on va les coller à la colle Sikaflex. En premier, on va sortir tout ce qu'il nous faut. Ok, donc voilà nos 2 panneaux solaires. Donc c'est des panneaux solaires rigides et on va pouvoir installer ça. Alors ici on a des câbles. J'ai acheté plusieurs câbles pour pouvoir les brancher en parallèle. J'ai entendu dire que c'était plus efficace. Et j'ai aussi acheté un câble extra plat pour pouvoir faire passer le câble dans une des portières sans l'abîmer. Donc ça on verra après. Bon, la première étape maintenant que j'ai tout déballé, ça va être de venir fixer les fixations sur chaque panneau solaire. Donc on en a 4 par panneau solaire et ça nous permettra ensuite de pouvoir les poser sur le toit et les coller. Donc on va faire ça. Bon voilà, comme tu peux le voir, j'ai bien fixé les supports et donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais hisser les panneaux solaires sur le toit de Gustave de manière à pouvoir marquer les emplacements là où ils viendront et aussi éventuellement vérifier qu'ils rentrent bien dans l'emplacement qui est censé leur être dédié.
Bon, là du coup j'ai bien fait mes marquages, je vais pouvoir enlever les panneaux et ensuite préparer les surfaces, donc les supports des panneaux et préparer la surface du toit de manière à ce que je puisse ensuite venir coller. Donc ce que je vais faire maintenant pour être sûr que le Sika accroche bien au panneau solaire, c'est que je vais venir poncer un petit peu les supports et je vais venir dégraisser correctement après, et ensuite je vais appliquer de l'activateur Sika et de l'activateur Sika, et comme ça je serai sûr que que le Sika va bien adhérer sur les supports, et je ferai la même opération tout à l'heure sur le toit, là où j'ai fait les petits emplacements. Là, c'est juste pour venir rayer un petit peu la surface, histoire d'être sûr que le Sika adhère bien. Et donc maintenant, je vais appliquer du Sika Activator sur chaque pied, et ensuite je vais attendre 10 minutes que ça sèche. Ensuite je viendrai appliquer du primaire d'accroche de la même manière sur les supports, et je répéterai toutes ces opérations ensuite sur le toit pendant que tout ça va sécher. Hop, ça faut le laisser 10 minutes. Et donc maintenant je vais venir faire la même opération sur le toit. Bon bah voilà, maintenant toutes les étapes préliminaires sont faites. J'ai mis les primaires d'accroche sur les supports et sur le toit de Gustave. Donc je vais attendre quelques minutes que ça sèche. Bon, je sais pas si tu vas me voir, mais c'est parti. Je vais mettre le Sika sur toute la surface où je dois venir coller les panneaux, et voilà. Et après on verra. Allez, c'est parti. C'est le point de non-retour. Il faut se concentrer. Yes. Bon bah écoute, c'est collé. J'espère que ça va tenir. Je vais attendre un peu que ça sèche et que ça durcisse quand même un petit peu. Et ensuite je vais venir faire mes câblages. Yes. Bon écoute, je me suis mis à l'intérieur de Gustave pour qu'on se fasse le petit bilan, parce que je suis littéralement en train de geler dehors. Alors, ces panneaux solaires, et bah très franchement, deux choses. L'été,
C'est génial. L'été, quand il y a du soleil, c'est vraiment parfait. Ça permet d'optimiser l'autonomie. On se pose plus du tout de questions sur le frigo et sa consommation, sa recharge en permanence. Alors comme je te le disais, les panneaux solaires, il y a 2 fois 100 watts, donc j'ai 200 watts au total. L'été, j'arrive à produire, parce qu'on sait qu'il y a toujours une perte par rapport au wattage entre guillemets des panneaux solaires que tu vas acheter. Il y a toujours une perte. Si tu as 200 watts, tu n'arriveras jamais à obtenir 200 watts de production. Je pense qu'au maximum, j'ai réussi à avoir 160-170 watts quand le soleil est vraiment au zénith. Mais au-delà de ça, l'avantage de l'été, c'est que le soleil est relativement haut toute la journée, ils ne sont pas inclinables. On sait que les panneaux solaires, ça a une meilleure production quand ils sont bien inclinés, tout ça. Mais vu que le soleil en été a quand même une courbe assez haute, ça permet d'avoir une vraie production. Donc l'été, rien à dire et je pense qu'on pourrait on pourrait rester une semaine sur un lieu de bivouac à partir du moment où il fait beau. Sans bouger, on reste autonome grâce aux panneaux solaires en électricité, ça il n'y a aucun problème. En revanche, là où c'est un petit peu plus compliqué, du coup c'est l'hiver. Parce que l'hiver, au contraire de l'été, le soleil est beaucoup plus bas sur l'horizon, donc il tape moins bien déjà sur les panneaux solaires. Il fait beaucoup plus souvent gris. Donc en fait finalement l'hiver j'ai quasiment pas de production avec les panneaux solaires et le problème c'est que j'ai beaucoup plus de consommation d'électricité par exemple parce que il fait nuit plus tôt, donc j'ai tendance à mettre les éclairages de bivouac ou les éclairages à l'intérieur de Gustave beaucoup plus longtemps, beaucoup plus tôt, donc ça vient consommer plus. Alors le frigo, l'hiver il consomme pas, il fait tellement froid donc t'as presque quasiment pas besoin de frigo entre guillemets. Donc ça, l'éclairage qui vient consommer plus. Et j'ai le chauffage aussi. Pour me chauffer, j'ai un chauffage diesel dont je vous ferai peut-être la présentation à un moment ou un autre. J'ai un chauffage diesel mais qui vient consommer de l'électricité aussi. Et ça, de la même manière, c'est quelque chose que j'ai pas en été. Et le problème c'est ça, c'est que l'hiver j'ai moins de production, mais j'ai aussi plus de choses qui vont consommer l'électricité. Donc forcément, ça c'est un petit peu le point noir par rapport à ça. Pour être autonome en électricité l'hiver, il faudrait pouvoir bouger de manière plus régulière pour pouvoir charger avec le chargeur d'alternateur plutôt que compter seulement sur les panneaux solaires parce que finalement les panneaux solaires c'est quasiment inutile l'hiver. Alors je sais pas, peut-être dites-moi en commentaire si vous avez des panneaux solaires avec une installation et c'est des panneaux solaires peut-être un peu plus performants que les miens et même sous une couverture nuageuse vous arrivez à bien produire. Mais moi personnellement, quand il fait beau, qu'il n'y a pas de couverture nuageuse l'hiver, j'arrive à produire peut-être maximum entre 50 et 60 watts, ce qui est déjà pas si mal. Mais par contre après une fois qu'il y a et ça c'est très peu de temps dans la journée parce que encore une fois le soleil est bas et après quand il y a une couverture nuageuse ma production elle est quasi nulle. Enfin je veux dire quand tu produis entre 10 et 20 watts c'est comme s'il se passait rien finalement. Donc voilà un petit peu les points que j'ai retenus et les avantages et désavantages que j'ai pour moi des panneaux solaires. Alors après ils fonctionnent très bien, l'été c'est parfait, mais effectivement l'hiver c'est un petit peu plus compliqué. En soi, j'y connais rien, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez, quel est votre retour d'expérience par rapport à vos panneaux solaires, et même par rapport à des panneaux solaires sur un pavillon ou autre, sur un domicile. Moi, je serais curieux de savoir comment vous faites, par exemple, l'hiver, quelle est votre production, est-ce qu'il y a différentes technologies de panneaux solaires qui permettent de mieux produire l'hiver ou autre. Voilà. N'hésitez pas à faire en sorte que je me couche moins bête le lendemain en commentaire et en m'expliquant un peu tout ça. Je suis très, très curieux de savoir. Et voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ?
Bon, j'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo. On est toujours disponible sur Instagram, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, il se passe deux, trois petites choses par là-bas aussi. Et nous, on se retrouvera pour éventuellement une prochaine vidéo. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur le chauffage diesel que j'utilise. À ce moment-là, je vous en ferai une. Et voilà. Et normalement, nous sur la chaîne, j'ai des projets un petit peu en tête là à étaler sur toute l'année. Et notamment quelque chose qui devrait être intéressant. On essaiera de voir si ça aboutit ou pas. Mais voilà, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mets un petit pouce bleu, ça aide vachement la chaîne et moi ça me motive à mort. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? À la prochaine, prends soin de toi. Salut!